les employés de Purolator qui n'ont pas reçu le vaccin ont reçu des lettres qui leur disaient qu'ils avaient jusqu'aujourd'hui pour signifier s'ils se sont fait vacciner ou pas. Et dans le cas contraire, ils perdaient leur statut administratif, leur relation d'emploi sur le plan administratif. Donc devant ça, c'est une discrimination grave. Déjà qu'ils ont été mis en congé sans solde. Et la lettre, ils ont reçu ça le 7 novembre, tout récemment. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas laisser ça passer en silence. Parce que c'est avec Purolator, après ça va passer à autre chose. C'est toujours comme ça qu'ils ont procédé. C'est pour ça que nous sommes venus pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc nous sommes venus signifier notre désaccord. Et ça, c'est très important que nous le fassions. Donc il y a des employés de Purolator qui sont là et il y a une bonne partie de personnes qui ne travaillent pas à Purolator comme moi, mais qui comprennent que nous sommes tous dans le même bateau. Si nous nous laissons faire maintenant, ça va continuer, ça va déraper. Et nous savons ce qu'ils sont déjà en train de planifier la remise des masques. Ce sont des gens surprenants. D'un côté, ils disent que les infirmiers non vaccinés ne sont plus obligés de faire 3 tests par semaine, mais de l'autre côté, ils exigent le vaccin à Purolator, ils remettent le masque, ils remettent ceci, cela. C'est vraiment une contradiction et une confusion. Donc nous, on ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que nous, on a tenu à venir ici et à dire que nous sommes contre la vaccination obligatoire. C'est de l'apartheid que Purolator est en train de faire. Et toutes les personnes qui sont sensibles aux discriminations ne devraient pas être contre l'homophobie, contre les discriminations raciales et soutenir la discrimination vaccinale. Moi, c'est Vincent. Je suis ici aujourd'hui pour manifester pour mon droit de travail. Qu'est-ce que je veux faire? C'est retourner à la compagnie que j'aime, faire un métier que j'aime chez Purolator. Mais on m'exige d'avoir la vaccination. Puis là, dernièrement, on m'a demandé encore une fois à tester mon statut médical personnel. Puis je comprends pas parce qu'ils veulent mon statut, mais ils me laissent pas travailler, peu importe la réponse que je vais leur dire. À moins que je leur dise que je suis, selon leur définition, pleinement vacciné. Là, à ce moment-là, je vais avoir le droit de retourner travailler. Ça fait déjà plus que 10 mois là, que je travaille pas pour Purolator. C'est ça, obligé de me faire vacciner pour faire quelque chose, surtout quand j'ai fait la maladie. Je trouve ça assez dommage. J'aimerais bien ça que Purolator se mette à jour avec la science puis qu'il fasse comme toutes les autres compagnies. Surtout que le gouvernement fédéral a levé depuis le 20 juin l'obligation des vaccinations chez leurs propres employés. Moi, je rencontre tout le monde, je parle à tout le monde, j'ai aucun problème jusqu'au 10 janvier. Puis là, le 10 janvier, je suis plus correct une fois qu'ils ont passé le Noël avec le gros rush. Fait qu'aujourd'hui, pour la manifestation, mais j'espère avoir beaucoup de support. C'est pour faire valoir mon bon jugement puis que je veux vraiment travailler pour eux. C'est rien de méchant. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est retourner dans mon camion puis aller livrer mes boîtes en faisant une bonne carrière que j'aime. C'est tout ce que je demande. Merci. Merci à vous autres. Là. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez spécial qui vient de se produire. On a appris dernièrement que Purolator exigeait justement que les gens qui travaillent ici soient pleinement vaccinés. C'est sûr, pleinement vacciné, j'aimerais bien connaître quelle est cette définition. Donc concrètement, on est ici aussi pour faire une genre de manifestation, si je peux qualifier. Un de mes amis travaille chez Purolator, il voulait justement entre autres de mon sport. Il faut réaliser ça en même temps que ma présence, c'est pas simplement pour supporter les gens travaillant chez Purolator, mais surtout pour se supporter mutuellement. Le combat d'un et le combat des autres, la même exemple que je peux vous donner, c'est quand les infirmiers, le système de santé a dit non, moi j'accepte pas ça. Mais malgré les menaces, malgré que Dubé a dit ok, ben ça va être reporté le mois plus tard, whatever, ben ça n'a rien changé. Il a dû abandonner le projet parce qu'il y a trop de personnes qui s'étaient mobilisées. En ce moment, c'est un peu la même chose. Le combat de un et la victoire des autres en même temps, parce que étant donné que nous sommes tous reliés, c'est pas en attendant que nous soyons personnellement concernés que les choses vont changer. Donc, en ce qui me concerne, acte de présence, c'était pour moi une forme de base, comme les autres manifestations auxquelles j'ai pu manifester. Donc, par rapport à ici, au niveau de Purolator, pourquoi on est ici aujourd'hui? Premièrement, pour défendre des gens qui vont perdre leur emploi encore pour une idéologie qui est complètement dépassée. Peut-être qu'en début de pandémie, on pouvait se poser la question. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des interrogations, mais après coup, là, quand on a à la Commission européenne en Europe, justement, comme quoi que Pfizer a vraiment avoué, comme quoi qu'il n'y avait pas eu d'études sur la transmissibilité. Là, on sait tous qu'on soit vacciné ou pas, là, on peut tous attraper et transmettre le virus. Est-ce qu'on peut arrêter ça, ce sujet-là? On le sait tout le monde. Là. Mais là, ici, aujourd'hui, Purolator se pense supérieur, selon moi, au système de la santé. Hein? Parce que ce que moi, j'ai dit aux gens, c'est que j'ai dit, imaginons que
Imaginons que la vaccination, là, mettons là, que le vaccin empêcherait de transmettre et d'attraper le virus. Mettons que c'est ça la situation. On va s'entendre que les derniers à enlever les mesures devraient être le système de la santé. Parce que dans le système de la santé, oui, il y a des gens vulnérables, tout ça, donc ça devrait être les derniers. Donc, on s'entend qu'en ce moment, Purolator est supérieur au système de la santé. Eux ont la science infuse de sûrement Trudeau, on ne sait pas trop de Legault. Mais là, on est ici pour dénoncer la discrimination. Puis moi, la discrimination, ce que je dis, c'est que c'est aussi pire que de la ségrégation ou de l'homophobie ou tout ça, je le dis. Donc, moi, quelqu'un qui est discriminatoire pour un statut vaccinal qui devrait être premièrement personnel, puis qui fait un non-sens parce que même si tu es vacciné, tu peux transmettre à tout le monde. Et là, on fait perdre un emploi à quelqu'un qui n'a pas un statut vaccinal adéquat, supposément. Bien, c'est très discriminatoire. Fait que si tu encourages la discrimination, ça veut dire que tu es raciste, tu es homophobe sur tous les points, ou autant au niveau des religions, que ça soit, peu importe la couleur de la peau, ou peu importe la religion que toi tu prônes ou que tu sois athée. Donc, il faut être ici, il faut défendre, peu importe le nombre qu'on est aujourd'hui. Évidemment, la température n'aide pas à être beaucoup, mais par contre, une personne, c'est déjà bien. Mais vous faites votre travail, tout le monde aussi, à partager le message. Parce que Purolator, des compagnies comme ça, il faut dénoncer ça. Il y en a qui me disent que c'est fédéral, mais à un moment donné, c'est parce que, à ce que je sache, Post Canada est fédéral, mais en ce moment, Post Canada, ils ont tous eu un message d'embauche de pouvoir revenir au travail, même s'ils n'étaient pas vaccinés. Alors, à ceux qui me disent que c'est fédéral, répondez-moi à ça. Alors voilà, il faut être là en grand nombre, il faut dénoncer des compagnies comme Purolator parce que la discrimination, c'est non, puis ça va toujours être non, peu importe le sujet dans la société, puis je vais toujours défendre ça, les droits et libertés. Merci. Plaisir. Bien, aussitôt que j'ai appris que Purolator voulait exiger à leurs employés la vaccination, avec tout ce qui se passe, j'ai décidé de partir de Sherbrooke puis venir appuyer les employés parce que ça fait partie de notre liberté de droit de choisir si on veut un traitement médical, on va appeler ça comme ça pour rester poli. C'est ça. Je trouve ça aberrant qu'une entreprise de livraison de colis exige à leurs employés d'avoir la vaccination obligatoire. Nous, les camionneurs qui étaient à Ottawa, on nous traite de complotistes. Les gens, on n'est pas des complotistes, là. On est des gens très réalistes. Puis on veut avoir la vérité, puis on veut avoir notre propre choix de décider de notre propre santé. Ce qui fait que Purolator aujourd'hui, si cette demande d'exiger à leurs employés d'avoir le vaccin, sinon ils perdent leur job, bien, ça n'a pas de bon sens. Si ça passe ça, toutes les autres compagnies vont faire pareil. Tu sais, je vous dirais, les gens qui sont là, qui regardent, allez voir de par vous autres-mêmes. Allez voir, faites des recherches sur Internet. Faites des recherches. J'ai hâte que les médias ils fassent aussi leurs recherches. Parce que là, ils sont dans le bateau, sont dans un bateau. Pourtant, il y en a deux bateaux. Il y a le bateau des gens qui n'en veulent pas, ce traitement-là. Puis il y a le bateau des gens qui le veulent. Moi, là, en tant que, entre parenthèses, en tant qu'individu libre, je respecte la personne, moi, qui veut avoir ces traitements-là. Je respecte grandement. Puis peut-être que oui, peut-être que c'est vrai qu'il a besoin de ces traitements-là. Mais je respecte aussi la personne qui ne veut pas avoir ce traitement-là, peu importe la raison. Il n'y a pas besoin de donner de raison. Il ne veut pas avoir ça. C'est point final à la ligne. Alors là, si les entreprises, ils commencent, puis on n'a pas le choix, il faut travailler. C'est les entreprises qui mènent. Fait que si la personne ne travaille pas, on va se ramasser dans la rue. Elle va mourir de froid, elle va mourir de faim. Voyons donc, on est dans une société au Canada beaucoup plus évoluée que ça, là. Bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'être ici parce que beaucoup de gens croient que les mesures sanitaires sont à toute fin pratique au Canada, alors qu'il y a encore des entreprises, on le voit ici avec Purolator, qui est sous égide du gouvernement fédéral, où est-ce que les employés qui ne sont pas adéquatement vaccinés sont présentement en congé administratif, donc en congé sans solde. Et puis là, il y avait eu un avis, les employés avaient eu un avis qui devait faire une mise à jour de leur statut vaccinal au plus tard au 16 novembre. Donc pour les gens qui sont en congé administratif, et puis c'est une certaine forme de support d'être là. Également, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas.
Donc, c'est aussi pour faire une prise de conscience. Malheureusement, il n'y a pas de médias de masse. Et puis, c'est important qu'il y ait des médias indépendants qui soient ici justement pour informer les gens. Donc, on le sait que dernièrement, ils ont arrêté l'obligation du test pour le personnel de la santé. Le personnel de la santé également, maintenant, peuvent être engagés même s'ils ne sont pas adéquatement vaccinés. Mais sous le régime fédéral, il y a encore des entreprises qui exigent la vaccination pour pouvoir travailler. Puis, on est là pour que les gens soient au courant, mais aussi en support aux employés de Purolator. Pour Purolator, je ne sais pas, mais je me souviens qu'à Montréal, pour Post Canada, c'était plus de 700 personnes qui avaient été mis en congé administratif. Donc, c'est 700 familles. Donc, c'est des milliers de personnes seulement dans la région de Montréal qui sont encore impactées par la décision. Je sais qu'à Post Canada, ils ont eu l'autorisation d'être réintégrés. Apparemment, à Purolator, ce n'est toujours pas le cas. Merci. Merci. Oh non, c'est moi. Rémi, content de